L'insuffisance rénale, c'est la diminution des capacités du rein, de la fonction rénale. Donc ça se traduit par ce qu'on appelle la rétention de certains déchets, tels que l'urée, la créatinine, l'acide urique, qui devaient être normalement éliminés régulièrement. Donc ces déchets sont retenus parce que le rein ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est sur le plan biologique. Et sur le plan clinique, ce que le malade ressent, et c'est surtout lorsque cette insuffisance rénale est sévère que le malade ressent quelque chose. Et cela peut être des nausées, ça peut être des vertiges, et qui sont en rapport avec une anémie, donc un manque de sang. Ça peut se traduire également par une augmentation de la pression artérielle, ce qu'on appelle hypertension artérielle, et également un gonflement des pieds, du visage, des œdèmes en quelque sorte. Alors il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, qui le plus souvent est apparue il n'y a pas très longtemps et qui a un grand potentiel de réversibilité parce que la fonction rénale peut se normaliser avec un traitement bien conduit. Et on a l'autre versant qui est l'insuffisance rénale chronique, qui est due à un certain nombre de maladies telles que l'hypertension artérielle et le diabète et qui, elle, est irréversible. Une fois qu'elle est installée, elle progresse régulièrement jusqu'au stade dit terminal où on a besoin de faire de la dialyse. Quelles sont les causes? Alors les causes, je les avais déjà évoquées, ça dépend. Dans le cas d'insuffisance rénale chronique, et les causes les plus fréquentes dans le monde entier, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. Donc c'est les principales causes. Maintenant, les autres causes également sont là. Et il s'agit par exemple des infections. On a l'impression que dans notre contexte ici, la cause initiale, c'est les infections chez des patients à l'âge jeune et qui se révèlent plus tard sous forme de maladie rénale. Voilà. Maintenant, l'insuffisance rénale aiguë, tout peut donner une insuffisance rénale aiguë. Des médicaments qui peuvent être toxiques pour le rein, c'est par exemple certains médicaments traditionnels dont on ne connaît pas la composition. Et il y a également des médicaments modernes, même certains médicaments contre le palu peuvent entraîner indirectement une altération de la fonction rénale. Le fait de faire une grosse diarrhée, de vomir abondamment, ça peut également altérer la fonction rénale. Et de faire une infection grave, tous ces éléments peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë. Et je rappelle, l'insuffisance rénale aiguë a l'avantage d'être réversible. Au contraire, l'insuffisance rénale chronique, qui, elle, est irréversible. Et quel est l'état des lieux actuellement? L'état des lieux. Alors, nous n'avons pas un état de lieux complet. Pour ce qui concerne tout le Burkina, on n'a jusqu'à présent pas eu d'études en population, puisque cela demande beaucoup de ressources financières, je veux parler, et pour pouvoir effectuer une telle étude. Mais on a l'impression que la prévalence, la fréquence de l'insuffisance rénale chronique est en progression. Et cela se traduit par le nombre de patients hospitalisés que nous recevons de plus en plus, et même ceux qui viennent pour les consultations externes. Et cela se traduit également par l'augmentation même du nombre de patients pris en dialyse. Alors ce nombre est très très important. Et actuellement, nous avons dans le centre environ 400 patients. Et nous sommes à ce chiffre, à cette prévalence, parce qu'on enregistre beaucoup de décès. Et si nous n'avions pas autant de décès liés aux mauvaises conditions de dialyse, nous serions à plus de 1000 patients dialysés actuellement. Et ces 400 patients, pour l'instant, c'est pour le seul centre de dialyse qui est à l'hôpital Yalgado-Ouédraogo, en attendant l'ouverture des autres centres. Donc j'insiste, les conditions sont très difficiles, il faut un financement beaucoup plus conséquent. L'État fait déjà beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour que nous puissions obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, actuellement, les patients dialysent, ils ont une séance tous les 5 jours. Les standards internationaux, c'est une séance de 4 heures, 3 fois par semaine. Alors, on n'a pas besoin de calcul, de gros calculs pour comprendre dans quelle situation nous sommes. Les patients hémodialysés sont tous anémiés parce que le rein intervient dans la production d'une substance qui permet de produire des globules rouges. Alors, ils sont tous anémiés. Le traitement le plus efficace, c'est d'administrer cette substance qui manque. Mais ce traitement est très coûteux, il coûte au minimum 100 000 francs par mois. Et donc, comme tous les patients ne peuvent pas se le procurer, nous sommes obligés d'effectuer des transfusions sanguines. Et vous savez, le sang, on n'en trouve pas toujours. Et vous savez toute la misère que ceux qui s'occupent de la collecte de sang ont à pouvoir collecter suffisamment de sang pour les hôpitaux.
Donc ça fait que nos malades n'arrivent pas toujours à remonter leur taux d'hémoglobine comme il faut pour qu'ils aient au moins une qualité de vie intéressante.